Les personnes toxiques, narcissiques et abusives fonctionnent grâce à un mécanisme de façade. Elles ne sont pas ce qu'elles paraissent être. Cela signifie que du réveil au coucher, elles cultivent un personnage. Ce personnage doit être parfait, bienveillant, victime ou héros selon les circonstances. Le problème est que le cerveau humain, même entraîné à la manipulation, a une capacité énergétique limitée. Maintenir un mensonge sollicite bien plus le système nerveux que de vivre la vérité. Quand on vit sa réalité, on n'a pas besoin de se souvenir quelle version on a racontée, à qui. On n'a pas besoin de surveiller constamment ses micro-expressions faciales pour éviter de paraître agressif, et on n'a pas besoin de peser chaque mot pour faire croire à une vertu qu'on ne possède pas. Le narcissique vit dans un état d'alerte constant. C'est un acteur qui ne quitte jamais la scène, ce qui engendre ce que l'on appelle l'épuisement cognitif. La chute du masque n'est pas un événement mystique. C'est une défaillance cérébrale. Le cerveau du manipulateur sature, car le poids de la mascarade est devenu insupportable. Imaginez porter un fardeau immense tout en essayant de courir un marathon d'apparence. Finalement, les muscles cèdent. C'est à ce moment précis que l'arrogance devient son pire ennemi. Le narcissique est fondamentalement stupide, car il croit aveuglément que sa capacité à tromper est infinie. Il sous-estime le sens de l'observation de son entourage et, surtout, il sous-estime le facteur temps. Il croit que s'il a réussi à tromper 10 personnes pendant 1 an, il peut en tromper 100 pendant 10 ans. C'est une erreur de calcul élémentaire. Plus le temps passe et plus le cercle de connaissances du narcissique s'élargit, plus il doit entretenir de versions de l'histoire. La mascarade devient une structure complexe et bureaucratique de mensonges qu'à un certain point, personne ne peut gérer sans commettre d'erreurs fondamentales. Lorsque le masque commence à se fissurer, la souffrance du narcissique est aiguë et déstabilisante. Pour vous, voir son masque tomber est un soulagement, une confirmation de votre santé mentale. Pour lui, c'est une menace de mort psychologique, car le narcissique ne possède pas de véritable moi sous le masque, seulement un vide chronique et une honte toxique qu'il tente de dissimuler à tout prix. La chute de la façade le force à se confronter à sa véritable nature. Il panique car sa source de subsistance, l'admiration ou la pitié d'autrui, commence à se tarir. Sans l'apport émotionnel qu'il puise à travers le masque, il dépérit. C'est un état de sevrage comparable à celui d'un toxicomane. Le manipulateur réalise que ces jeux de rôle où il vous faisait porter le chapeau et se présentait comme un saint ne fonctionnent plus. Les gens commencent à remarquer les contradictions. Ils comprennent que ses paroles ne correspondent pas à ses actes. Et parce que le narcissique est trop arrogant pour admettre une erreur ou présenter des excuses sincères, il s'entête dans ses mensonges, ce qui accélère encore sa chute. Cette stupidité stratégique est ce qui cause sa perte. Le manipulateur déploie une énergie considérable pour vous projeter ses propres défauts. Il vous traite de fou, d'instable, d'agresseur. Il le fait avec une telle conviction que, pendant un temps, son entourage le croit. Mais la vérité a une caractéristique unique. Elle est évidente et ne nécessite aucun effort. Les mensonges, en revanche, exigent des réparations constantes. Dès que le narcissique se lasse, et il se lassera, car son cerveau est fait de chair et de sang comme celui de n'importe qui, la vérité éclate au grand jour sans que vous ayez à intervenir. Sa souffrance est alors décuplée par la prise de conscience de sa perte de contrôle. Le narcissique vit pour le contrôle. Lorsqu'il réalise qu'il ne peut plus manipuler votre perception ni celle de ses proches, sa pression narcissique diminue. Il se sent insignifiant, vulnérable et humilié. La honte qu'il a passé sa vie à fuir le submerge à nouveau. À ce stade, il faut comprendre que sa chute est inévitable, une question de temps et de biologie. Ce n'est pas un génie du mal. C'est un esclave de sa propre image. Le poids de ce personnage l'écrase de l'intérieur, tandis que vous souffrez d'un chagrin d'amour ou d'une trahison, lui souffre car son existence même est dévoilée. Sa souffrance a une fin, car elle est ancrée dans la réalité. Elle marque le début d'un cycle de pertes qu'il ne sait comment enrayer. Il réalise que son nom, son honneur et la confiance que l'on lui accordait s'évanouissent.
et rien de ce qu'il fera, ni nouveau mensonge, ni nouvelle victimisation, ne pourra réparer ce qui a été perdu. Le personnage est mort, et l'acteur est désormais exposé sous une lumière froide et cruelle, sans issue. Il prend conscience qu'au final, il n'est qu'un idiot qui croyait en sa propre toute-puissance, mais l'effondrement intérieur n'est que le début. Lorsque l'entourage découvre la supercherie, un phénomène de purification se produit, imprévu par le narcissique, transformant ce qui croyait être son filet de sécurité en sa plus grande source d'humiliation. Mais que se passe-t-il lorsque le cercle d'alliés qu'il a constitué se retourne contre lui? Lorsque l'entourage perçoit la supercherie, un phénomène de purification se produit, imprévu par le narcissique, transformant ce qu'il croyait être son filet de sécurité en sa plus grande source d'humiliation. Pour comprendre ce mécanisme, il faut accepter une vérité dérangeante. Le narcissique n'est jamais seul dans ses abus, il a toujours besoin d'un public. Il construit autour de lui un écosystème composé de personnes qui croient à son masque, ses singes dressés ou complices par omission. Au début, lorsqu'il commence à vous discréditer et à médiser, ces personnes adhèrent à son récit. Elles vous regardent avec jugement et mépris, le prenant pour un saint, un père aimant, un professionnel exemplaire, tandis que vous êtes présenté comme une personne instable ou ingrate. C'est la phase où l'injustice semble perpétuelle et où vous avez l'impression que le mal a triomphé. Mais c'est précisément à ce moment que la bêtise stratégique dont j'ai parlé précédemment commence à faire des ravages. Le narcissique commet l'erreur fatale de croire que le soutien de ces personnes est inconditionnel. Il ne comprend pas que son entourage est lui aussi guidé par son propre intérêt ou une vision superficielle de la réalité. Le temps, son pire ennemi, agit alors comme un filtre purificateur. Le mécanisme est simple et logique. Le narcissique n'ayant pas changé de nature, il a seulement changé de cible ou épuisé la sienne, il recommencera inévitablement à utiliser les mêmes tactiques d'abus, de mensonges et d'exploitation contre ceux qui l'ont défendu. Le narcissique est incontrôlable. Il a besoin d'une source constante d'énergie. Si vous avez pris vos distances et rompu tout contact, il se retrouve en manque d'énergie et doit la puiser quelque part. Il commencera à solliciter des faveurs financières qu'il n'a pas l'intention de rembourser, à mentir à ses amis sur d'autres et finira par avoir des accès de colère ou d'arrogance envers ceux qui l'ont idolâtré. C'est à ce moment précis que le masque tombe aux yeux du monde entier. Ces personnes ne sont pas devenues soudainement éclairées ou morales. Elles ont simplement ressenti la douleur, qu'elle soit financière ou physique. Lorsque l'allié du narcissique réalise qu'il a lui aussi été trompé, sa réaction est une fureur à la mesure de la confiance trahie. Le narcissique, qui a passé des années à bâtir une façade de perfection, voit tout son travail réduit à néant en quelques semaines. Ceux qui vous accusaient auparavant envoient maintenant des messages d'excuses, tentent d'entamer une conversation ou, plus souvent, se cachent, honteux d'avoir été assez naïf pour croire en un manipulateur sans scrupules. La souffrance du narcissique à ce stade est immense, car il perd la maîtrise de son image publique. Il vit pour l'image. Sans public qui l'admire ou le plaint, il n'a nulle part où trouver l'inspiration pour se sentir vivant. Le grand avantage stratégique de ce processus est que vous n'avez rien à faire. Nombre de victimes commettent l'erreur tactique de tenter de convaincre leur entourage de la méchanceté du narcissique. Ne faites surtout pas cela. En dénonçant l'agresseur à des tiers, vous finirez par passer pour la personne obsédée et vengeresse qu'il prétendait que vous étiez. La meilleure stratégie est le silence et la patience. Laissez son comportement parler de lui-même. Le temps est un filtre qui distingue les personnes dignes de confiance de celles qui ne le sont pas. Vos véritables amis, ceux qui connaissent votre caractère et votre honneur, ne croiront pas aux rumeurs non fondées, aussi bien racontées soient-elles. Ceux qui ont cru aux mensonges du narcissique sont, en réalité, des personnes toxiques qui vous gâchaient la vie. Les abus ont permis de purifier votre entourage. Ceux qui se sont éloignés de vous parce qu'ils ont cru à un menteur ne vous manqueront pas. Ce sont des personnes qui manquent de discernement et de loyauté. Voir ces personnes recevoir ce qu'elles méritent, pour le dire crûment,
n'est pas un acte de malice de votre part, mais une satisfaction face à une justice naturelle. C'est observer le moment où la réalité l'emporte sur le fantasme. Le narcissique se retrouve alors de plus en plus isolé. Il tente de changer de cercle social, de trouver de nouvelles victimes, mais dans certaines villes ou certains milieux professionnels, sa réputation de personne toxique commence à le poursuivre. La confiance, une fois trahie de façon si ignoble, est irrémédiablement perdue. Il aura beau essayer de pleurer, de se faire passer à nouveau pour la victime, son stratagème est déjà connu. Sa souffrance est plus grande que la vôtre car, tandis que vous n'avez perdu que le temps passé avec un individu méprisable, il a perdu la seule chose qui donnait un sens à sa vie, la confiance d'autrui. Il est désormais perçu comme une personne dont on peut se servir, quelqu'un que personne ne souhaite côtoyer pour les affaires, l'amitié ou une relation sérieuse. Cet isolement social engendre une profonde souffrance chez le narcissique. Il se sent lésé, même s'il est le seul responsable. Il entre dans un cycle d'apitoiement sur soi et de rage, mais n'a plus personne sur qui projeter sa colère, car tous se sont éloignés. C'est un échec social. La victime, qui a enduré des années de diffamation et d'humiliation, se retrouve désormais aux commandes de sa propre vie, témoin de la chute de celui qui a tenté de la détruire. Elle réalise que son honneur n'a jamais été perdu, il a simplement été mis à l'épreuve par le temps. Son identité fondée sur les faits et sur ce qu'elle est vraiment demeure intacte. L'identité du narcissique, en revanche, basée sur l'opinion d'autrui, disparaît dès que cette opinion change. Il meurt un peu plus socialement chaque jour, tout en découvrant qu'il n'a plus personne pour valider ses mensonges. Cependant, pour que cette victoire soit complète et définitive, vous devez apprendre à désactiver le mécanisme qui permet encore à l'agresseur d'habiter votre esprit, même s'il est déjà en ruine à l'extérieur. Comprenez une fois pour toutes qu'un narcissique n'a pas besoin d'être physiquement présent pour continuer à vous maltraiter. La violence psychologique installe une sorte de télécommande dans votre esprit qui continue d'agir à distance par le biais de vos souvenirs, de votre ressentiment et de votre désir de justice. Lorsque vous vous réveillez en repensant à ce qu'il vous a fait, lorsque vous dépensez votre énergie mentale à vous convaincre de son injustice ou lorsque vous scrutez les réseaux sociaux pour voir s'il a enfin révélé sa véritable nature, vous lui donnez exactement ce qu'il veut, votre temps et votre énergie vitale. C'est ce que l'on appelle la manipulation à distance. L'agresseur peut se trouver dans un autre pays, avec une autre personne ou même vous avoir oublié, mais si vous nourrissez de la haine envers lui, il reste le maître de votre vie. Il contrôle toujours votre rythme cardiaque, votre sommeil et votre attention. C'est là qu'intervient le concept de pardon stratégique, qui n'a rien à voir avec la religion ou le fait d'être une gentille personne. Dans le contexte de la chaîne Narcisse 360, pardonner, c'est prendre le temps de gérer ses ressources. Pardonner, c'est regarder en face les dégâts que cette personne a causés dans votre vie et décider de ne plus perdre une seule seconde à essayer de les recycler ou de les comprendre. Pardonner, c'est dire « c'est arrivé, c'était une agression, une injustice, mais je refuse que ce fait continue de me faire souffrir aujourd'hui. » Ne pas pardonner, c'est maintenir un lien émotionnel avec l'agresseur, c'est nourrir un cadavre. Et en nourrissant ce cadavre de ressentiment, on néglige la seule chose qui compte vraiment, sa reconstruction. Le narcissique souffre davantage que vous, car il ne peut se libérer du passé. Il est condamné à répéter sans cesse le même cycle de recherche d'attention et de chute du masque. Si vous aussi restez prisonnier du passé par la haine, vous vous condamnerez au même sort de stagnation. Votre détachement doit être total. Nombreux sont ceux qui prétendent avoir pardonné, mais ils continuent de dénigrer leur agresseur auprès de tous, de nourrir du ressentiment et d'attendre ses excuses. Oubliez cela, le narcissique n'admettra jamais sincèrement ses torts. S'il s'excuse, ce ne sera qu'une manœuvre tactique de plus pour tenter de reprendre le contrôle ou d'accéder à vous. Votre libération réside dans l'indifférence. L'indifférence est l'opposé de l'amour, non de la haine. La haine est encore une forme de lien intense. Quand vous haïssez quelqu'un, cette personne compte encore pour vous.
La victoire ultime survient le jour où vous apprenez sa chute et que vous ne ressentez ni joie ni tristesse, seulement un vide absolu. C'est à ce moment précis que son emprise est brisée. Vous avez repris le contrôle de votre esprit. Vous n'êtes plus l'hôte d'un parasite mental. La souffrance du narcissique face à votre indifférence est insupportable. Pour un manipulateur, être haï est une forme de reconnaissance. Mais être ignoré, être traité comme un moins que rien, comme quelqu'un qui ne mérite même pas une pensée, est la pire des tortures pour son ego. Il réalise qu'il a perdu tout pouvoir sur vous. Il réalise que, tandis qu'il reste prisonnier du même bourbier de mensonges et de masques qui tombent, vous avez évolué et êtes devenu quelqu'un qu'il ne peut plus atteindre. Votre bonheur, votre paix et votre autonomie sont les pires affronts que vous puissiez infliger à un narcissique. Il déteste vous voir avoir une identité propre et affirmée, chose qu'il n'aura jamais. Il a besoin de masques pour exister. Vous avez simplement besoin d'être vous-même. La décision de se libérer est volontaire et consciente. Il faut cesser de parler de ce qui s'est passé. Il faut arrêter de chercher à comprendre la logique d'un esprit malade. Le mal n'a aucune logique, si ce n'est la soif de pouvoir et de contrôle. Acceptez d'avoir été victime d'une personne fondamentalement stupide et limitée, malgré une apparence d'intelligence passagère. Félicitez-vous d'avoir survécu et d'avoir eu la force émotionnelle de supporter cette injustice. Maintenant, installez-vous confortablement, prenez du popcorn et assistez à sa chute depuis les meilleures places sans qu'il sache que vous le regardez. En fait, faites-le tout en vivant pleinement votre vie, de sorte que son existence ne soit plus qu'une simple anecdote dans votre histoire. Son masque est tombé et il se fait avoir comme prévu. Il a perdu sa réputation, la confiance des autres et il est confronté au vide qu'il tentait de dissimuler. Votre mission est désormais de lui faire perdre aussi le seul endroit où il essayait encore de garder le contrôle, son propre esprit. En éliminant ces déchets émotionnels, vous deviendrez inaccessible. Le cycle s'achève ici. La victoire est vôtre, non par la vengeance mais par le mérite d'avoir su attendre le moment opportun. Si ce contenu vous a aidé à comprendre les mécanismes de la chute du masque et comment reprendre le contrôle, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines analyses cliniques. Commentez ci-dessous. Le temps a révélé la vérité. Et pour poursuivre votre protection émotionnelle, regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran. À bientôt.